Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous êtes prêts pour profiter au maximum de ce printemps ensoleillé. Je ne sais pas vous, mais perso, ce beau temps me fait réfléchir à mon jardin. Je tiens à vous remercier pour vos likes et vos messages. Je vous encourage à me donner de vos nouvelles, cela me fait super plaisir. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Et puis sinon, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances. Nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique d'avril, avec laquelle j'espère vous apporter un autre regard. Surtout, restez positif et confiant. N'oubliez pas que les guidances ne vous donnent pas de réponse. Elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements, pour mieux les appréhender. Je me dois de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix et que vos décisions vous appartiennent. Comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage, car je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je remercie donc mes guides de bien vouloir vous transmettre un message. Alors allons-y. Bien. Alors, pour ce mois d'avril 2022, faut pas que je me trompe, nous allons accueillir les Verseaux. Bonjour les Verseaux. Faut dire que ça bouge pas mal chez vous en ce moment, hein. Les petites planètes rapides vous font de sacrées visites. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'il en est dans votre tirage du mois d'avril. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont être à votre disposition. Je vais commencer avec Ganesh qui vous annonce l'intuition. On vous dit de faire appel à votre intuition, de la laisser se développer, de la laisser s'exprimer. Et en même temps, transformation personnelle. Donc, je pense qu'il y a un travail, il y a quelque chose qui se passe chez vous, des prises de conscience, des ressentis. Je dirais que là, on vous encourage à laisser parler votre votre intuition, votre ressenti. S'il y a des choses impalpables qui vous parlent, mais que concrètement, vous ne voyez pas trop où ça mène, eh bien, ne fermez pas la porte. Restez ouvert. Voilà ce que je dirais. Restez ouvert parce qu'il y a certainement quelque chose derrière. Alors, waouh, vous me sortez l'abondance de Sotis pour l'oracle d'Isis. L'abondance de Sotis, c'est une très très belle carte qui vous promet. Alors, l'abondance, c'est pas obligé d'être une abondance richissime, mais c'est au moins un certain confort, une certaine, un certain plaisir émotionnel, matériel, spirituel. Il y a quelque chose, vous pourriez trouver votre plaisir dans peu de choses, si je puis dire. D'accord? Donc, soyez intuitif, préparez-vous à évoluer, à voir des choses différemment, et ça va vous apporter l'abondance, c'est-à-dire une certaine richesse. Voici le temps de l'abondance. Exit les restrictions matérielles, financières, sociales ou relationnelles. Le vent tourne. En même temps, ça ne m'étonne pas avec les planètes qui vous ont traversé. Après les difficultés du passé, vous allez pouvoir profiter au mieux de toute cette énergie. Votre regard va changer. N'oubliez pas que vos pensées, vos intentions, vos croyances et vos attitudes vont nourrir les vibrations de votre existence. Jetez ce qui n'a plus cours et consacrez-vous à ce qui peut vous nourrir. Vous détenez votre avenir dans votre cœur. D'où l'intuition et la transformation personnelle. Là, je pense qu'on vous demande de prendre conscience que, il y a peut-être une richesse qui est près de vous que vous ne voyez pas, à côté de laquelle vous passez et qui pourrait bien vous être utile, ne serait-ce que pour vous aider à faire face à des étapes, ne serait-ce que pour vous aider à avancer. Alors, on va aller voir un petit peu ce que nous annoncent les tarots pour la première décade du mois d'avril, le 2 d'épée. Effectivement, vous êtes certainement dans une situation où vous devez décider, vous devez trancher, vous devez faire un choix. Et ça vous perturbe. Vous ne savez pas dans quel sens vous allez trancher. Vous ne voyez peut-être pas assez clair par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Donc, du coup, vous avez du mal à choisir. En même temps, il faut savoir que vous avez, astrologiquement parlant, Neptune, la planète du brouillard qui est chez elle dans votre argent, dans vos moyens, vos compétences, et que Jupiter y est entré depuis janvier. Jupiter gouverne vos projets. Donc, vous avez du mal à savoir dans quelle direction aller concernant vos projets et votre argent. Vous avez le roi d'Atamé.
Et ben voilà, ça se confirme. Le roi d'Atamé, c'est quoi? C'est une personne officielle, c'est quelqu'un d'important qui peut être dans le domaine juridique, administratif ou financier. Ça peut donc être votre banquier, ça peut être un juge, ça peut être beaucoup de choses. Fécondité, ça concerne un projet, ça peut concerner un enfant. Ça peut concerner la naissance d'un enfant, l'annonce d'un enfant, mais c'est aussi un projet, c'est-à-dire que vous êtes en train de concevoir un projet, il est en cours de conception, il n'est pas encore accouché, et il est au fond de vous et vous le nourrissez, vous ne savez pas encore dans quelle direction aller. Super, vous me sortez l'araignée. L'araignée, araignée du soir, espoir. L'araignée, ben oui, il y a des petits soucis, vous vous tracassez, vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous vous interrogez. Et c'est là que Ganesh vous dit, suivez votre intuition. Une transformation personnelle est à l'œuvre. Ça veut dire que vous allez prendre conscience de certaines choses, développer des outils qui vont vous être utiles. Mais ce ne sont pas obligés d'être des outils financiers et concrets. Ça peut être des outils plus dans le feeling, plus dans la spiritualité. Et quand je parle de spiritualité, je ne vous parle pas de religion, d'accord? Je vous parle de s'intégrer au monde dans lequel on est et d'en ressentir les vibrations pour vivre en harmonie avec lui. D'accord? Le chevalier de denier. Du 10 au 20, vous allez passer à l'attaque. Vous allez commencer à construire les choses. Mais l'avantage du chevalier, c'est que, enfin du denier surtout, c'est que vous allez foncer mais de façon réfléchie. Vous allez y aller de façon pragmatique. Donc, quand le denier se met en avant dans un projet, c'est que tout a été réfléchi et calculé. C'est bien ça, c'est très très bien. Le 7 d'Atamé, vous restez sur vos gardes. Donc, non seulement vous avancez à pas lents, mais vous êtes sur vos gardes. Donc, vous êtes vraiment très prudent. Et on a la naissance de ce projet. Donc, je dirais que du 10 au 20, le projet qui était en gestation, parce que vous voyez, il est au cœur de cette femme, il est sorti, il est là. Il voit le jour. C'est pour ça que votre chevalier avance avec précaution, ok, avec prudence, parce que comment dire, le projet sort de terre. Il faut savoir qu'entre le 10 et le 20, il y a une conjonction importante entre Jupiter et Uranus, ce qui est quand même pas rien. Je vais vous expliquer plus tard dans l'astrologie. Non, pas Uranus, Neptune. Et vous me sortez le rat. Ben oui, vous avez des inquiétudes. Vous n'êtes pas serein. Ça vous ronge. Peut-être qu'il y a des éléments vraiment inquiétants pour vous. C'est une possibilité. Restez confiant. Écoutez votre intuition. Du 20 au 30, vous me sortez le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, ça peut penser que c'est la joie, que c'est bien, on est heureux. Mais en même temps, le 7 de coupe, ben, c'est... Il y a trop de choix. On ne sait plus dans quel sens aller. Quelque part, je dirais que vous vous retrouvez un petit peu comme le 2 d'épée ici, avec un bandeau devant les yeux. C'est-à-dire que vous ne savez plus dans quel sens aller. Vous ne savez plus où donner de la tête. Et c'est là que Ganesh vous dit, servez-vous de votre intuition. Ressentez les événements. D'accord? Le 8 d'Atamé, oui, vous savez vraiment plus où vous allez. Hein, ça confirme. Hein. Là, à la fin du mois, vous ne savez plus où donner de la tête. On verra avec l'astrologie si on peut trouver des détails. L'étranger. Alors, dans la carte de l'étranger, il y a une double signification. Et je vais vous la sortir. Je coupe pour ne pas faire trop long sur la bande. Voilà. Donc, j'ai sorti les deux cartes. Si vous regardez bien la carte de l'étranger, je vous la mets là pour que vous la voyez. Vous avez ici une petite map monde qui correspond à cette carte-là. Et vous avez ici la montgolfière qui correspond à cette carte-ci. Eh bien, je dirais que vers la fin du mois, vous allez devoir prendre de la distance. Alors, soit votre projet est lié à l'étranger et les événements qui se passent à l'étranger vous perturbent, vous inquiètent, vous ne savez plus sur quel pied danser parce qu'économiquement parlant, vous êtes lié aux événements géopolitiques actuels. Soit on vous dit de prendre de la distance, c'est-à-dire de prendre du recul, de vous faire confiance, ou alors de regarder les choses sous un autre angle, d'accord? C'est-à-dire essayer de voir si vous ne pouvez pas tourner votre projet dans une autre direction. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire remarquer. Donc, à la fin du mois, vous avez du mal à décider, vous êtes inquiet, vous ne savez pas vers quoi vous allez, et là, on vous conseille de prendre de la distance. Que ce soit de la distance vis-à-vis d'événements géopolitiques, que ce soit de la distance
vis-à-vis d'une situation concrète que vous vivez, mais de la regarder sous un autre angle, de la tourner dans tous les sens pour voir vraiment là où sera votre intérêt. Et je dirais que c'est pour ça qu'ici, vous avez l'intuition et la transformation personnelle. Parce que ça va vous obliger à faire appel à ce qu'il y a de plus important au fond de vous. D'accord? Et vous allez retrouver votre équilibre. C'est en faisant ça que vous retrouverez votre équilibre. Il est possible aussi que votre affaire soit commerciale. Et à partir de là, vous arriverez en prenant cette décision, cette façon de voir les choses, de retrouver un certain équilibre commercial. C'est une possibilité. Alors, on va aller voir un petit peu le tirage relationnel, sentimental, familial, amoureux. Donc, pour vous les Verseaux, actuellement, vous êtes 6 de bâton. Vous êtes victorieux. Vous avez réussi dans votre projet à poser quelque chose. Vous êtes content. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous avez confiance, vous vous faites confiance. Apparemment, là, vous êtes en confiance. L'ego, un faux sentiment d'étouffement. C'est la 15 quand même. La 15, c'est le diable. Attention démesurée accordée au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur. Donc, vous êtes victorieux, vous avez confiance, mais je dirais qu'avec la 15, le diable, il y a une sorte de déséquilibre au niveau des émotions. Ça parle de l'ego. Donc peut-être êtes-vous trop sûr de vous. Peut-être êtes-vous trop victorieux et que vous devriez rester prudent. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel. Peut-être que, vous voyez, on vous dit intuition, transformation personnelle. Peut-être, et là on vous dit prenez de la hauteur, changez votre regard. Donc je pense que vous abordez peut-être votre situation avec un regard qui n'est pas juste, avec des éléments qui vous manquent. D'accord ? Pensée négative ou basée sur la peur. Ça rejoint cette carte. Et ça rejoint ces deux cartes-là où vous avez peur, vous ne savez pas comment faire. Et justement, écoutez votre intuition, restez positif, ne vous noyez pas dans le déséquilibre de vos émotions. Cet équilibre-là que vous allez retrouver, il n'est pas commercial. Pour moi, il est émotionnel, entre le désir d'agir et la peur de le faire. D'accord? Astrologiquement parlant, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a plein de planètes qui quittent le Verseau pour rentrer en Poisson ou en Bélier. Donc, on va en parler à la fin du mois, à la fin de la vidéo. Votre intention, c'est le chevalier d'épée. Ben oui, vous voulez y aller. Vous voulez foncer, vous clairon en avant, vous voulez y aller. D'accord? En même temps, avec les épées, on peut passer dans de la communication, dans du commerce et dans du juridique. L'épée, c'est juridique, quoi. C'est vous posez les actes, vous foncez. Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes en pourparlers avec quelqu'un pour quelque chose, soyez à l'écoute. Écoutez votre intuition. Changez votre regard. Vous pourriez être amené à faire une erreur. Le 3 d'air. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Il y a eu des disputes. Il y a eu des échanges. C'est pas gravissime, mais c'est très désagréable. Et c'est peut-être pour ça ici que vous avez le rat. Parce qu'il y a eu des échanges qui vous ont contrarié, qui vous ont blessé. Et vous êtes prêt à passer à l'attaque. Vous êtes prêt à rentrer dedans. Attention. L'autre en face, il est quoi? Il est reine de bâton. Ça veut dire que l'autre en face, c'est une énergie d'action. Une énergie d'action qui va s'assurer que tout est en ordre, que tout est placé, que ses bases sont sûres, sécures, et ensuite qui va taper. L'autre en face, il est prêt à passer à l'action, mais une action qui peut être violente. D'accord? Le roi et la reine de bâton sont constructeurs, sont conquérants, mais quand ils se mettent en colère, c'est jamais très bon. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. L'autre en face, il veut plaire. L'autre en face, il va tout faire, tout mettre en place pour plaire, pour attirer votre attention. La grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Vous voyez, même lui, on lui conseille de prendre le temps de réfléchir. Parce qu'en reine de bâton, il est prêt à y aller. Et là, on lui dit, prenez le temps de réfléchir. Donc, vous êtes, que ce soit en association, en famille ou en amour, vous êtes tous les deux dans une position où vous voulez gagner la bataille, où vous voulez être le premier. Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Son intention, c'est le valet de denier.
Donc son intention, c'est d'obtenir un document écrit et concret. C'est peut-être aussi de vous envoyer un document écrit et concret. Laissez vos amis vous aider. Il va être soutenu. L'autre en face va obtenir de l'aide. Il va être conseillé. Le roi d'air, ben voilà, ça je m'y attendais. Ça je m'y attendais parce que vous m'avez sorti la reine d'air. Où est-ce qu'elle est la reine d'air? Ou c'est ce que je vois que je suis en train de... Ah non, c'est le roi d'Atamé, pardon. Vous m'avez sorti ici le roi d'Atamé, le juge, le conseiller, l'avocat, le décideur. Et vous me le ressortez ici, le roi d'air. Mais cette fois-ci, c'est l'autre qui le sort, c'est pas vous. Donc ça veut dire quelque part que peut-être que l'autre va, avec le 2 de denier, vous contacter, vous mettre en position de devoir choisir et mettre un roi d'Atamé dedans, concernant un procès, d'accord? Parce que là, c'est le roi d'air et c'est l'autre personne qui va faire appel pour délivrer ce document concret, pour l'obtenir, va faire appel à un juge, à un avocat, à un décideur. Livrez de fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Il y a une histoire de divorce là, les Verseaux. Hein. Une histoire de divorce ou alors une histoire de règlement de situation qui fait intervenir des énergies, des émotions. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire attention? On vous conseille de faire attention à vos finances, de trouver un équilibre matériel. L'obstacle, cette situation comporte un mariage. La difficulté de la situation que vous vivez, c'est l'équilibre de vos finances et vos engagements, je dirais. Donc, si c'est sentimental, votre mariage, si c'est professionnel, vos engagements. Il semblerait que vos engagements et l'équilibre de vos finances soient une difficulté à régler. Le 9 de feu, ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez, faites preuve de courage et ayez foi en vous. On est dans les obstacles, mes enfants. Ça veut dire que plus vous allez être braqué, plus vous allez être fixé sur vos objectifs, sans avoir pris de la distance, sans avoir analysé sous tous ces angles la situation, plus la situation va être compliquée. Donc, on vous conseille, dans le cadre de ne pas vous engager d'abord, hein, parce que le mariage, c'est un engagement, c'est dans les obstacles, dans les difficultés, donc ne vous engagez pas, ne mettez pas en danger votre équilibre matériel, prenez le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui faciliterait la chose? Défendez votre position, défendez vos idées. Le 7 de bâton, c'est ça. Il écoute tout le monde, mais il n'oublie pas ce qu'il pense. Il défend ses opinions. Mais il faut le faire. Alors là, les Verseaux, je fais appel à votre côté un peu lion qui est au fond de vous. Vous êtes un signe très fixe. Essayez de faire preuve de diplomatie. Ne soyez pas trop brusque dans votre façon de vous exprimer. Vous n'aimez pas que l'on vous contraigne. Vous n'aimez pas vous sentir empêché d'agir ou de penser. Ok, mais faites-le avec diplomatie. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, il est possible que vous soyez dans le cadre d'un divorce et qu'il y a une personne qui entre dans votre vie et que par rapport à l'ex, vous défendez vos positions pour l'existence de cette personne dans votre vie. C'est une possibilité. On peut aussi penser qu'il y a un nouveau contrat de travail, une nouvelle situation qui fait que vous êtes en train de négocier quelque chose. Le 10 d'air. Une situation difficile connaît son dénouement. Bon, vous arrivez au bout. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. On vous demande de modifier votre regard. On vous demande de modifier votre façon d'agir. Donc, gardez vos idées, défendez vos positions, projetez-vous dans votre nouveau projet, mais en même temps, essayez d'être diplomate. C'est ce que ça veut dire le 10 d'air. Le 10 d'air, c'est de la communication, c'est des échanges. Essayez d'être diplomate. Prenez de la hauteur, d'accord? Parce que ça va finir en justice, ça. Prenez de la hauteur, essayez de négocier pour que la situation retrouve un certain équilibre. À la fin du mois, vous êtes 5 d'épée. Alors, à la fin du mois, vous êtes victorieux, oui, d'accord, mais c'est une petite victoire. Hein. À la fin du mois, vous n'aurez peut-être pas gagné sur toute la ligne. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être parce que vous êtes dans une situation où vous êtes lié. Vous avez peut-être des éléments de votre projet ou de votre situation qui fait que ça ne peut pas se régler
d'un coup de sabre. Le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. Alors, aborder les choses de manière ludique, ça veut dire tout simplement qu'il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il faut prendre du recul. On revient à ça. À la fin du mois, vous allez prendre du recul. La situation va vous obliger de toute façon. Vous n'aurez pas le choix de prendre du recul, d'analyser la situation sous un autre angle. Vous n'aurez pas le choix. Si vous faites ça, vous obtiendrez une petite victoire qui va vous permettre de récupérer un peu d'oxygène et de repartir de l'avant. D'accord? On va aller voir les portes de l'intuition. L'abondance. Ça fait 2 fois que vous me sortez l'abondance. On vous conseille l'intuition, on vous conseille de vous transformer, donc de changer votre façon de faire, votre façon de penser, votre façon d'être. On vous annonce l'abondance et là vous me sortez encore l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ça doit vous aller les Verseaux parce que c'est exactement ça. Vous estimez que vous méritez le meilleur sans contrepartie. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Je pense qu'il faut que vous fassiez le bilan de votre situation avant de continuer à passer à l'attaque. Vous devez faire le bilan de la situation, vous devez analyser les éléments, vous devez prendre conscience de ce qui vous est accordé, je dirais. Regardez les choses sous un autre angle et surtout, entrez en communication. N'entrez pas en guerre. La victoire serait toute petite. Que nous disent les anges gardiens? Là, vous allez passer à l'attaque, mais prenez le temps de réfléchir, les Verseaux. N'oubliez pas que, et moi je pense qu'il y a une histoire de divorce là, en tant que Verseau, votre gouverneur c'est Uranus et Saturne. Uranus, il occupe votre foyer, votre famille, vos biens immobiliers, d'accord? Et Saturne, il occupe vos projets secrets, il occupe vos prises de conscience. Il occupe aussi les projets qui sont en cours de maturation mais qui ne sont pas prêts. Et là, c'est ce qu'on vous dit, n'allez pas trop vite. Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. Vous voyez ce que je vous disais? L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans la vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre univers, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création. Et la création y répond positivement. C'est ce que je vous ai dit. Prenez du recul. Analysez la situation. Restez prudent. Défendez vos idées, c'est normal. Mais diplomatie. Faites attention à comment vous allez parler. Parce que le 3 d'épée, ce sont des disputes. Et là, vous êtes sur le point de vouloir vous prendre la tête avec quelqu'un. Et le 10 d'air, eh ben, c'est pareil. Ce sont des disputes, ce sont des choses désagréables. Donc, défendez vos idées, protégez ce à quoi vous tenez, mais mettez-y les formes. Et voyez le miroir, il vous propose une rose, il vous propose une fleur arc-en-ciel. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Si vous êtes diplomate, si vous êtes patient, si vous êtes intuitif, vous obtiendrez la réponse en retour. C'est ce que veut dire la carte. D'accord? Je vous propose qu'on aille voir l'astrologie. Parce que c'est vrai que les planètes bougent. Pour vous, elles ont une certaine importance. En plus, il faut reconnaître que il y a la conjonction le 12 avril de Jupiter et Neptune en Poisson, donc ça va faire beaucoup d'émotions. Le Poisson, c'est de l'eau, beaucoup d'émotions. Chez vous, c'est beaucoup d'argent. Je dirais que c'est en votre faveur. Si vous arrivez à, comment dire, à faire appel à votre partie lion qui est au fond de vous. Le lion, c'est je veux. Donc, il va de l'avant, il veut construire. En même temps, le lion a cette capacité de diriger, de construire, mais en étant un petit peu paternel. C'est-à-dire qu'il fait attention à ce qu'il y a autour de lui. D'accord? Il est paternaliste. Il peut être très loyal et protecteur. Autoritaire, mais protecteur. Eh bien, je dirais que si vous arrivez à rester zen, à lâcher prise, à essayer de calmer
votre pouvoir volontaire, d'accord? Si vous profitez de cette vague humaniste pour développer vos idées futuristes et vos valeurs, vous allez gagner. Parce que Jupiter, c'est la planète qui gouverne vos projets. Neptune, c'est la planète qui gouverne votre argent. Le 12 avril, elles vont se rencontrer. Donc, elles vont créer une onde puissante à ce niveau-là. Mais, vous avez des planètes comme Vénus, qui est dans votre signe, donc sur votre volonté solaire ou votre ascendant, vos choix, vos comportements, qui sont, Vénus était en Verseau. Elle va quitter le Verseau à partir du 6 avril. Ça veut dire que Vénus, qui gouverne votre famille, votre foyer, vos biens immobiliers, et qui gouverne aussi vos démarches administratives, qu'elles soient juridiques, financières ou autres, eh bien, Vénus, elle a dû se montrer depuis quelque temps assez exigeante, assez peut-être même un peu autoritaire dans le désir de s'exprimer sans contrainte. Vous comprenez ce que je veux dire? Elle a dû se montrer exigeante. Moi, je crois que c'est ça. Besoin de liberté, besoin de s'exprimer. Alors, c'est pas mal de vouloir s'exprimer, mais il y a une façon de le faire pour ne pas blesser les autres, d'accord? Sachez que votre Vénus, elle va passer le 6 avril en Poisson. Donc, elle va passer dans les moyens que vous avez à votre disposition. Elle va vous donner, elle va vous mettre de l'or entre les mains. Elle va passer dans le domaine de l'argent que vous gagnez. Donc, elle vous met de l'or entre les mains. Par contre, il va falloir le gérer. Il va falloir l'utiliser à bon escient. Voilà. Et Vénus, elle va être en Poisson jusqu'à début mai. Début mai, elle va passer en Bélier. Je vous parle de Vénus parce que c'est votre façon d'être. D'accord? C'est votre façon d'aimer, c'est votre façon de vous comporter. Et Vénus, quand elle passera en Bélier, elle passera dans la communication, dans les échanges, dans les contrats, dans les déménagements. Donc, votre Vénus, elle va se plaire en Poisson, elle va parler d'argent, elle va avoir envie de dépenser de l'argent, elle va avoir envie de gagner de l'argent, elle va avoir envie de faire plaisir. Et d'ailleurs, je vous rappelle qu'ici, dans les obstacles, on vous a mis le 6 de denier qui est l'équilibre financier. Donc, faites attention à votre équilibre financier, prêtez-y attention. Parce que il y a effectivement une relation entre vos démarches administratives et votre foyer. Peut-être que vous avez un problème de divorce à régler, un problème de succession. On va voir ça avec Mercure. Parce que Mercure, c'est le processus mental, ça touche tout ce qui est juridique, communication, échange, commerce, déplacement. Et Mercure, il est en Bélier, il va passer en Bélier le 28 mars. Nous sommes le 22. C'est-à-dire que votre Mercure, votre façon de penser va devenir autoritaire, impulsive. Elle va passer dans l'action, dans la lutte. Donc, vous voyez, elle peut devenir agressive. Et ça va être comme ça jusqu'au 12 avril. Donc, mettez d'eau dans votre vin, si je peux me permettre. D'accord? Parce que Mercure gouverne vos enfants, vos amours, vos auto-entreprises, mais elle gouverne aussi la rupture, la perte, le divorce. Donc, c'est quand même important. Elle gouverne aussi l'argent que vous touchez des autres, en cas de succession, en cas de divorce, mais aussi si vous êtes fonctionnaire. Et Mercure, elle va passer en Taureau le 12 avril. C'est important cette date pour vous, parce que votre processus mental, quand il va passer en Taureau, il va rejoindre les énergies de Jupiter et de Neptune. Donc, les énergies concernant vos projets, vos soutiens, concernant votre argent. Et donc, Mercure en Taureau va aussi, comment dire? Non, je dis une bêtise. Mercure, en passant en Taureau, il va rejoindre Uranus, votre gouverneur. Mais Uranus, c'est le changement inattendu, c'est l'événement soudain. D'accord? Donc, votre façon de penser, votre façon de communiquer va rejoindre Uranus qui va provoquer un événement inattendu qui gouverne vos choix, votre comportement. Donc, il y a quelque chose d'inattendu qui va s'annoncer au niveau de votre foyer et qui va être provoqué par votre façon de penser concernant vos enfants, concernant votre entreprise ou vos amours et concernant les ruptures. Donc, je pense que pour certains Verseaux, il y a un divorce là qui se met en place. Il y a un divorce qui se met en place
éventuellement, il y a une succession parce que Uranus étant dans le taureau, dans le domaine des ascendants et des biens familiaux, du patrimoine familial, il est possible qu'il y ait une négociation, des disputes à ce niveau-là, un besoin de passer en procédure juridique, soit devant un notaire, hein, ça peut être avec un notaire, mais il va y avoir des disputes et des discussions à ce niveau-là. Et votre Mercure en taureau, il va être fixe, il va être tenace, il va être ancré. Donc, défendez vos positions, mais faites preuve de diplomatie, c'est très important. Après, vous avez Mars. Alors Mars, c'est pareil, il était sur votre ascendant ou votre soleil. Mars, c'est la planète, comme je vous l'ai dit, des échanges, de la communication. Et Mars, il est autoritaire et impulsif. Donc vous avez eu deux planètes, la planète du bon vivre, qui était exigeante parce qu'elle ne voulait pas avoir de contraintes. Et vous avez Mars, la planète de la communication, des échanges, du commerce, qui était impulsif, autoritaire, exigeant. Ces deux planètes n'ont pas dû vous rendre la vie facile en Mars. Et vous amène à une situation au mois d'avril où il va falloir lever le pied. D'accord? Et Mars, à partir du 16 avril, va passer lui aussi dans le domaine de votre argent. Donc là, soit vous allez avoir une action impulsive concernant votre argent, peut-être à le dépenser un peu trop, ou bien à pas bien le gérer. C'est pour ça qu'on vous dit attention à votre équilibre financier. Peut-être que votre projet va nécessiter beaucoup d'argent. Et à partir de là, on vous dit, restez prudent, prenez de la hauteur, prenez le temps de réfléchir afin de conserver un équilibre. D'accord? Bon, Jupiter, Neptune, je vous en ai parlé. Sinon, on a Pluton. Donc, Pluton, il gouverne votre carrière, votre position sociale. Donc, pour répondre à la question de quelqu'un, la position sociale, c'est le fait d'être célibataire, on se marie. C'est le fait d'être marié, on divorce, marié, on devient veuf. C'est ça la position sociale. C'est la position sociale que vous occupez dans la société telle que les gens vous reconnaissent. Et en plus de la position sociale, vous avez aussi la carrière, le métier. Des fois, on va vous dire, ah ben, il est divorcé, ou alors on va dire, ah ben, il est directeur. Voilà. C'est la représentativité que vous avez aux yeux de la société, la position sociale. Et donc, Pluton, qui gouverne ce domaine, est entré depuis 2008 dans la maison 12, c'est-à-dire les prises de conscience, la fin d'une situation. Et puis c'est entré aussi en rapport avec, pour certains, le domaine du soin, le domaine des maisons de retraite. Donc peut-être avez-vous dû vivre un décès et vous avez dû placer une personne en maison de retraite, c'est une possibilité, d'accord ? Voilà, donc les Verseaux, je ne dis pas que vous avez un mauvais jeu, je dis que vous avez un jeu qui vous donne des possibilités, mais tout va dépendre de votre façon d'aborder ces possibilités, d'accord? Vous avez l'abondance, mais il va falloir faire preuve de beaucoup d'intuition. Quand on dit faire preuve de beaucoup d'intuition, ça veut dire qu'il ne faut pas être dans l'action, il ne faut pas être dans les émotions, il faut être dans l'écoute du cœur. Les émotions, c'est la passion, d'accord? C'est je veux, je prends, je veux pas, je jette. La passion, le cœur, c'est être à l'écoute des autres, être à l'écoute de soi-même. C'est beaucoup plus empathique. J'essaie de vous retrouver la carte de l'abondance parce que je trouve qu'elle résume bien votre jeu et elle pourrait vous aider à comprendre tout ce que je viens de dire. L'abondance de Sotis. Voici le temps de l'abondance. Exit. Les restrictions matérielles, financières, sociales ou relationnelles, le vent tourne. Après les difficultés du passé, vous allez pouvoir profiter au mieux de toute cette énergie. Votre regard va changer. N'oubliez pas que vos pensées, vos intentions, vos croyances et vos attitudes vont nourrir les vibrations de votre existence. C'est de ça dont je veux vous parler, d'accord? Si l'abondance arrive, et je vous le souhaite, profitez-en bien, mais profitez-en sagement. N'oubliez pas que vos pensées, vos intentions, vos croyances et vos attitudes vont nourrir les vibrations de votre existence. Ce que vous semerez, vous le moissonnerez. Jetez ce qui n'a plus cours et consacrez-vous à ce qui peut vous nourrir. Vous détenez votre avenir dans votre cœur. Voilà, c'est de ça dont je vous parle. D'accord? Donc, n'hésitez pas, prenez les choses en main, défendez vos positions, c'est tout à fait normal. Mais en même temps, essayez d'y mettre les formes. Sachez que ce que vous direz, ce que vous ferez, fera boomerang et vous le prendrez en pleine tête.
Ok? Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Sinon, vous avez un bon jeu. Mais faites attention avec les énergies. Elles peuvent être brutales. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. Je ne vais pas vous faire la morale. Je vous redis ce que tout le jeu vous explique. Vous avez de l'or entre les mains, les Verseaux. À vous d'être un bon magicien et d'en faire ce qu'il faut. D'accord? Voilà. Je vous souhaite un bon mois d'avril avec ce beau temps. Et puis, je vous dis au mois de mai. Au revoir les Verseaux.